Bonjour Fabien Villedieu. Bonjour. Bonjour délégué Bon. Sudrail SNCF, la casquette la plus célèbre du syndicalisme français. Et alors attention, ce matin, vous êtes dans une position plus qu'inhabituelle avec nous. Vous venez soutenir votre patron, Jean-Pierre Farandou, le patron de la SNCF, qui sera remplacé après les Jeux Olympiques. Décision du gouvernement qui l'accuse d'avoir signé avec vous et les autres syndicats un accord trop généreux pour éviter les grèves cet été. Alors Fabien Villedieu, est-ce que vous regrettez quelque part cet accord? Est-ce qu'indirectement, vous avez eu la tête de votre patron en obtenant un peu trop dans cette négo? Non seulement on ne regrette pas cet accord, mais on fait passer un message très simple. Si il touche à l'accord, je vous le dis tout simplement et tout calmement, c'est le feu à la SNCF, hein. Parce que moi, vous savez, ça fait 23 ans que je suis à la SNCF, ça fait 23 ans que je vois des reculs sociaux. Pour une fois en 23 ans, on a eu la possibilité d'avoir un accord de progrès social. Et si, ce qui a coûté la tête d'ailleurs à M. Farandou, et si le message qui est passé, c'est que dès qu'on fait des accords de progrès social, c'est dehors, et du coup, l'étape d'après, c'est je remets en cause l'accord qui a été signé par l'ensemble des organisations syndicales. Je vous dis très simplement et très calmement, si le gouvernement s'attaque à cet accord, c'est le feu à la SNCF. Alors pour l'instant, Fabien Villedieu, le gouvernement n'a pas annoncé s'attaquer à cet accord, mais cet accord met le gouvernement en colère. On l'a entendu, on va le réécouter la semaine dernière. Bruno Le Maire était sur RMC face à Apolline. Un accord est signé qui engage effectivement les équilibres de la réforme des retraites et les équilibres financiers de la SNCF. Je n'ai pas été averti. Alors je reconnais bien volontiers que c'est au président directeur général de la SNCF Monsieur de Farandou. gérer les relations avec les organisations syndicales. Mais le ministre de tutelle, un des ministres de tutelle, doit être tenu au courant. Donc j'ai convoqué M. Farandou et je tiens à ce qu'il m'explique comment est-ce qu'il finance cet accord qu'il a conclu avec les syndicats. Voilà, convoqué, puis débarqué, Jean-Pierre Farandou. Alors, cet accord est très généreux, trop généreux aux yeux du gouvernement sur les fins de carrière des conducteurs et des contrôleurs. Pour les cheminots, l'accord leur permet 18 mois avant la fin de leur carrière de travailler 9 mois payés à 100%, puis 9 mois non travaillés, rémunérés à 75%. Un accord impopulaire aux yeux des Français, Fabien Villedieu. Alors, non, mais je veux quand même réagir à ce que dit le ministre. Non, mais il dit qu'il n'était pas au courant. Mais c'est complètement faux. Non seulement le gouvernement était au courant, mais en plus c'est à la demande du gouvernement. Écoutez l'interview, pas de Sudrail, de M. Farandou. C'est à la demande du gouvernement de négocier des accords de fin de carrière dans les grandes entreprises comme la SNCF. Ils font ça, ils mettent ça en place, le gouvernement rend compte que c'est pas populaire, donc de coup dehors. Et par ailleurs, sur les équipes financières de la SNCF, je rassure le ministre de l'économie, les équipes financières de la SNCF sont très bons et c'est pas cet accord qui va les remettre en cause. C'est un accord qui va coûter 35 millions d'euros, qui sera financé à 100% par le travail des cheminots et dans une masse salariale des cheminots de 10 milliards. Voilà, donc une masse salariale de 10 milliards, un accord de 35 millions d'euros avec une SNCF qui fait 1,3 milliard de bénéfices parce qu'aujourd'hui la SNCF est l'entreprise ferroviaire la plus rentable d'Europe. Donc à un moment donné, tout ça n'a aucune cohérence. Si, la seule cohérence que ça, et ça je le reconnais, c'est qu'il s'agit de faire du cheminot bashing et ils ont fait pour des raisons politiques la volonté, ils ont viré le patron de la SNCF. Mais par ailleurs, sur les histoires d'équité, parce qu'on me dit oui mais regardez la SNCF, vous avez la possibilité de faire ça et nous dans le privé on ne peut pas faire ça. Est-ce que vous savez comment ça se passe pour les métiers pénibles dans les boîtes privées et notamment dans les petites boîtes? C'est très simple, c'est rupture conventionnelle. C'est dehors, c'est la porte. Oui, Et même donc, si le finalement, gouvernement entend aussi lutter contre cette méthode, alors que là, bla 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 on va bla bla, l'instaurer quelque part à la taratata, SNCF. En attendant, Fabien Villedieu, quelque part, vous taratata. donnez raison à Bruno Le Maire en venant défendre Jean-Pierre Farandou et en expliquant que cet accord est fantastique pour vous. Bah, vous donnez raison à Bruno Le Maire qui dit c'est trop généreux. Si c'est un accord qui ravit Sudrail, c'est que Jean-Pierre Farandou a trop cédé aux syndicats. L'accord est un bon accord, oui. Si c'est effectivement ce que dit Monsieur le Maire, c'est un bon accord. Le problème, c'est qu'on l'a signé. On n'est pas sadomaso, on ne signe pas des accords qui sont défavorables. Moi, la seule chose que je dis, c'est que cet accord, d'abord, il existe dans d'autres entreprises. Chez les chauffeurs routiers, notamment, ils ont un congé de fin d'activité qui permet de partir 5 ans plus tôt. Donc, c'est pas que la SNCF qui a ce type d'accord. Et par ailleurs, ce que j'essaye d'expliquer, c'est que dans les petites boîtes, pour se débarrasser des salariés qui ont des métiers
pénibles à partir de 60 ans, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des ruptures conventionnelles. Ça, Et quand vous faites des je l'ai entendu, ruptures Fabien conventionnelles, Villedieu. écoutez-moi, vous retrouvez au chômage. Et donc, finalement, c'est la collectivité qui paye. C'est-à-dire que nous, on a un accord qui est financé par la SNCF. Au lieu de nous dire merci, parce que c'est la SNCF qui finance, on nous expliquerait qu'il faudrait faire comme dans le privé. Donc, dans le privé, t'es mis dehors, c'est les assédiques qui payent, donc c'est la collectivité qui paye. Et donc vous promettez, Fabien Villedieu, vous nous l'avez dit, le feu à la SNCF, donc des grèves, si cet accord était remis en cause. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais en revanche, est-ce que vous pourriez faire grève pour soutenir votre patron, pour soutenir Jean-Pierre Farandou? Bah, écoutez, on n'ira pas jusque-là. En tout cas, moi, je trouve injuste. Voilà, je vous le dis comme je pense. L'ADN de Sudrail, c'est pas de défendre les patrons. Et j'ai beaucoup combattu Farandou sur des histoires d'augmentation de salaire, de suppression d'emplois, de casse du fret. On l'a beaucoup combattu. Par contre, quand il y a des choses injustes qui tombent, et là, en l'occurrence, c'est une chose injuste, il s'agit de le dire. Mais je vous rassure, autant on fera grève pour défendre l'accord, on n'ira pas là à faire grève pour défendre M. Farandou. Vous l'avez clairement dit, la menace est brandie, le feu à la SNCF si le gouvernement touche au contenu de cet accord, et vous jugez injuste ce débarquement de votre patron Jean-Pierre Farandou. Merci Fabien Villedieu, délégué Sudrail SNCF, d'avoir été avec nous en direct ce matin sur RMC pour réagir donc à l'annonce de cette fin de mandat pour Jean-Pierre Farandou à la tête de la SNCF. Ça ne sera qu'après les JO, parce que cet accord permet en théorie d'éviter les grèves pendant les JO, sauf si le gouvernement menace d'y toucher, parce que vous promettez le feu à la SNCF dans ce cas-là. Merci encore une fois, Fabien Villedieu, d'avoir été en direct sur RMC.